Dans cette ville marquée par des contrastes saisissants, où les gratte-ciels modernes, froids et imposants, se dressaient fièrement parmi les quartiers anciens aux rues pavées, chaque coin semblait avoir son propre monde. D'un côté, l'élégance de l'architecture contemporaine, symbolisant la prospérité et l'avenir, de l'autre, l'histoire qui persistait à travers les bâtiments anciens, témoin d'une époque révolue. Les ruelles pavées, malgré l'effervescence du quotidien, gardaient une lenteur et une beauté singulières, chargées des échos du passé. C'est dans ce décor, au cœur de cette ville en perpétuel mouvement, qu'une petite entreprise prospérait en toute discrétion, dans l'ombre des géants. L'Hôtel de l'Opéra, un établissement de luxe aussi prestigieux qu'inaccessible pour la majorité des habitants, attirait les élites du monde entier. Des hommes d'affaires en quête de négociations secrètes, des célébrités en mission promotionnelle, des diplomates cherchant des accords internationaux, tous se retrouvaient ici, pour profiter des services raffinés et de l'atmosphère d'exclusivité que l'hôtel offrait. Mais derrière ces portes dorées, derrière les lustres scintillants et les sols en marbre, il y avait une personne bien différente de ceux qui déambulaient dans les couloirs avec leur prestance, Martha, la femme de ménage. Martha avait 42 ans. Elle était, de loin, l'une des personnes les plus discrètes de l'hôtel, pourtant elle portait sur ses épaules une responsabilité immense. Depuis plus de 15 ans, elle en avait vu défiler des clients prestigieux et des employés implacables. Son sourire doux et son regard calme dissimulaient une intelligence acérée et une persévérance sans faille. C'était cette capacité à comprendre les personnes, à saisir les petits détails invisibles pour les autres, qui faisait d'elle bien plus qu'une simple femme de ménage. Mais personne ne savait cela. En fait, personne ne prenait jamais le temps de s'arrêter pour la voir, pour la connaître. Dans le monde brillant et ultra sophistiqué de l'hôtel, Martha était une ombre. Elle était là, invisibilisée par son uniforme impeccable, son rôle humble et les attentes tacites de la société. Être là, à la périphérie, pour rendre le lieu impeccable, sans jamais en être le centre. Ses collègues la respectaient silencieusement. Ils savaient qu'elle ne se vantait jamais, qu'elle travaillait sans relâche et que son service était irréprochable. Cependant, les clients, eux, la percevaient uniquement comme une fonction, celle de maintenir l'ordre et la propreté, d'effacer toute imperfection du grand décor du luxe. Martha n'était pas un être humain aux yeux de ceux qui étaient payés pour ne voir que ce qui était essentiel à leur propre confort. Ils la regardaient à peine, leur regard glissant sur elle comme sur un accessoire de l'hôtel. Aucun mot, aucun sourire n'était échangé, sauf quand la situation l'exigeait, et même alors, les paroles étaient souvent teintées de condescendance. Ce matin-là, comme tant d'autres, Martha effectuait son travail avec la rigueur et l'attention qu'elle apportait toujours à chaque tâche. Elle se déplaçait silencieusement dans les couloirs du dernier étage, dans cette vaste salle de réunion où les diplomates et les hommes d'affaires se retrouvaient souvent pour leurs négociations. Les murs de la salle, tapissés de tissus sombres et épais, renvoyaient une lumière feutrée. Les fenêtres, grandes et majestueuses, offraient une vue imprenable sur la ville, un rappel constant du fossé entre le monde à l'intérieur de l'hôtel et celui à l'extérieur. Mais Martha, absorbée par son travail, n'y prêtait guère attention. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, sa silhouette imposante se découpant dans la lumière tamisée. C'était M. Gérard Leclerc, le directeur général de l'hôtel, un homme dans la cinquantaine, au visage souvent impassible et aux gestes calculés. Son regard acéré trahissait une intelligence froide, mais aussi une arrogance démesurée qui ne laissait place à aucune nuance. Les employés du personnel connaissaient son tempérament. M. Leclerc n'avait aucun intérêt à établir des relations avec les gens de rang inférieur. Pour lui, les employés n'étaient que des pièces interchangeables dans la grande machine de l'hôtellerie de luxe. Il les utilisait, les dirigeait, mais jamais il ne les voyait vraiment. Il n'était là que pour remplir une fonction, et Martha faisait partie de ces éléments invisibles, dont la présence était plus perçue comme un acquis qu'un facteur humain. Ce matin-là, M. Leclerc était pressé. Il tenait sous le bras un dossier important, un contrat en allemand qu'il devait faire signer par un client clé de l'hôtel. Il avait l'air tendu, comme s'il portait sur ses épaules le poids d'une responsabilité écrasante. En entrant dans la salle, il aperçut Martha, penchée en train de nettoyer une table en bois massif. « Pourquoi prenez-vous tout votre temps, Martha » lança-t-il, sans même la regarder, d'un ton sec. « Ce n'est pas le moment de jouer avec vos chiffons. Allez, dépêchez-vous. » Martha se redressa, s'inclina légèrement en signe de respect, mais ne répondit rien. Elle continuait de se concentrer sur son travail, comme elle le faisait toujours. Mais quelque chose dans l'attitude de M. Leclerc la frustra. La façon dont il l'avait parlé, avec tant de mépris, lui faisait mal, plus que d'habitude. C'était comme si, une fois de plus, elle n'était qu'un objet sans valeur. Alors qu'il s'apprêtait à sortir précipitamment de la salle, le dossier sous le bras, il fit une remarque, presque pour se rassurer lui-même, qui cette fois fit réagir Martha. Il semblait persuadé de détenir une vérité incontestable. « Et encore, je parie que vous ne comprenez même pas un mot de ce contrat, n'est-ce pas,
dit-il avec un sourire narquois, pensant avoir trouvé une faille dans son raisonnement. Le ton moqueur et le regard méprisant qu'il lança à Martha en prononçant ces mots étaient comme une gifle dans l'ombre de l'autel. Pour la première fois, elle leva les yeux de son travail. Sans changer d'expression, d'un calme absolu, elle répondit. « Si vous le permettez, monsieur Leclerc, je vais le lire. Je parle couramment l'allemand. » Le directeur éclata de rire, un rire sec et hautain qui résonna dans la grande pièce, brisant le silence feutré de la salle de réunion. « Vous? Parlez l'allemand? Vous? Une simple femme de ménage qui rêve de comprendre les contrats des grandes affaires. » Sa voix était empreinte de mépris, comme si la simple idée que Martha puisse comprendre un document aussi complexe était une plaisanterie. Il s'approcha d'elle avec un air moqueur, l'évaluant de haut, persuadé qu'il venait de remettre cette femme à sa vraie place, dans l'ombre où il estimait qu'elle devait rester. Martha, cependant, ne bougea pas. Elle ne s'offusqua pas de l'humiliation évidente qu'il tentait de lui infliger. Elle avait appris, au fil des années, à garder son calme face au regard dédaigneux, à cacher son esprit acéré derrière l'apparence d'une simple femme de ménage. D'un geste fluide, elle attrapa le contrat des mains de M. Leclerc. Elle le tourna lentement vers elle, comme une grande lectrice qui prendrait un livre qu'elle aime, et lut les premières lignes avec une concentration tranquille. Ses yeux glissèrent sur les mots, son visage impassible mais les pensées s'enchaînant rapidement dans sa tête. « Je vous assure, monsieur Leclerc, que je peux comprendre parfaitement ce document, dit-elle enfin, sa voix calme et posée, mais avec une certitude qui tranchait nettement avec l'arrogance de son interlocuteur. Le directeur, toujours avec ce sourire condescendant, la fixa longuement, son expression se figeait. Pour une fraction de seconde, il sembla douter, une légère tension se formant autour de ses yeux. Puis, il haussait les épaules, comme s'il rejetait cette révélation comme une simple folie passagère. « Eh bien, si vous le dites, répondit-il finalement, son ton trahissant un mélange de dédain et de scepticisme. Il s'apprêtait à partir, mais avant de quitter la pièce, il lança, comme pour se rassurer lui-même, avec une pointe de mépris plus palpable que jamais. « Allez, faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas votre place. » Martha hocha doucement la tête, ses yeux ne quittant pas les lignes du contrat. Elle n'avait pas besoin de lui pour définir sa place. C'était là la différence fondamentale. Elle avait toujours su que son existence ne serait jamais déterminée par l'opinion d'un homme arrogant, ni par le rôle que la société avait tenté de lui attribuer. Ce n'était pas une question de statut social, de salaire ou de reconnaissance extérieure, mais une question de dignité personnelle. Une dignité qui, une fois acquise, ne pouvait être ébranlée par les jugements des autres. Ce jour-là, après le départ de M. Leclerc, Martha n'abandonna pas. Elle prit le temps de lire le contrat en entier, chaque mot, chaque clause, chaque phrase. Elle s'assit calmement à son poste, le document étalé devant elle. Au début, il semblait s'agir d'un contrat tout à fait classique, une promesse d'investissement de la part d'un consortium d'investisseurs allemands promettant des millions de dollars pour la rénovation de l'hôtel. Mais en creusant plus profondément, elle repéra quelque chose que M. Leclerc n'avait manifestement pas remarqué, une clause cachée, subtilement insérée dans les termes du contrat, qui pourrait causer de graves problèmes à l'hôtel si elle n'était pas corrigée. C'était un piège juridique, un détail qui, en apparence insignifiant, pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour l'avenir financier de l'hôtel. Si cette clause n'était pas revue, l'hôtel se retrouverait, dans quelques années, dans une situation précipitée, avec une perte de revenus colossale. Un piège que seuls les initiés à la législation allemande pourraient repérer. Mais Martha, elle, l'avait vu. Et cela suffisait. Elle se leva enfin de sa chaise, son cœur battant un peu plus fort. Elle savait que ce qu'elle allait faire allait briser une forme de silence imposé, celui de la hiérarchie, mais elle n'hésita pas. Sans plus de cérémonie, elle prit le contrat en main et se dirigea vers le bureau de M. Leclerc. Elle frappa doucement à la porte, une discrétion qui contrastait avec la force de sa démarche intérieure. Mais il ne répondit pas. Elle attendit un instant, mais voyant qu'il n'allait pas réagir, elle entra sans attendre. Son regard fixa celui du directeur, assis à son bureau, occupé à discuter au téléphone avec un autre client. Elle posa le contrat sur son bureau, avec un calme implacable. « Monsieur Leclerc, commença-t-elle d'une voix mesurée, j'ai lu ce contrat. Il y a une clause qui pourrait nuire à l'hôtel si nous ne la corrigeons pas immédiatement. » Monsieur Leclerc, qui avait interrompu sa conversation téléphonique pour la regarder, parut interloqué par son intrusion. Son visage se crispa légèrement et il chercha un instant à dissimuler sa surprise. « Je n'ai pas le temps pour vos petites préoccupations, Martha. »« Ce n'est pas votre domaine, » répondit-il d'un ton sec, en replaçant le téléphone sur le récepteur, comme pour signifier que la discussion était terminée. Mais Martha, implacable, ne bougea pas. Elle attendit un instant qu'il raccroche, puis reprit d'une voix plus ferme. « Je sais que ce n'est pas mon domaine, monsieur Leclerc, mais je suis sûr de ce que je dis. Si nous ne faisons rien, l'hôtel perdra une fortune. » Son regard,
calme mais déterminé, soutint le sien. Ce n'était pas une demande, c'était un fait. Il la fixa, d'abord avec scepticisme, comme s'il pensait qu'elle allait se raviser. Mais quelque chose dans sa posture, dans sa tranquillité face à sa propre autorité, le poussa à réagir différemment. Un soupçon de respect commença à percer dans son regard, une reconnaissance silencieuse de l'intelligence et de la persévérance de Martha. Il prit finalement le contrat, le parcourut rapidement, et son visage se décomposa à mesure qu'il comprenait l'ampleur de l'erreur qu'il avait faite. Sa voix changea, prenant un ton plus grave. « Comment avez-vous trouvé ça » demanda-t-il, une lueur de panique naissant dans ses yeux, cette fois-ci non pas à cause de l'humiliation qu'il avait infligée, mais face à la réalité de l'erreur qu'il allait devoir réparer. Martha ne répondit pas immédiatement. Elle savait que ce qu'elle venait de faire allait bouleverser l'ordre des choses, mais cela ne la perturbait pas. Elle avait agi, non pas pour se faire entendre, mais pour préserver ce qui était juste. Le respect qu'elle méritait, elle l'avait gagné à sa manière, en restant fidèle à elle-même, sans jamais se laisser définir par ceux qui l'avaient sous-estimée. « Je lis l'allemand, monsieur Leclerc. Et j'ai appris à être attentive à ce genre de détails. » La réponse de Martha, calme et assurée, suspendit l'air dans la pièce. Le directeur resta silencieux un instant, les mots de Martha flottant dans l'air comme un défi silencieux. Il était visiblement contrarié, son regard glissant sur elle avec un mélange d'irritation et de reconnaissance qu'il n'était pas prêt à accepter. Il soupira, un souffle lourd et exaspéré, comme s'il cherchait à évacuer non seulement la tension, mais aussi l'humiliation qu'il ressentait face à cette situation qu'il n'avait pas anticipée. Il voulait, à tout prix, minimiser l'importance de ce qui venait de se passer. « Bien. Je vais faire en sorte que cette erreur soit corrigée, » dit-il, tout en essayant de maintenir son autorité. Mais sa voix, quoique plus calme, trahissait une légère hésitation. « Mais ne vous y trompez pas, Martha. Ce n'est pas à vous de jouer à l'avocate dans cette affaire. » Martha, dans un silence presque apaisant, se contenta d'un sourire léger. Ce sourire n'était ni moqueur, ni arrogant, mais portait la sagesse d'une femme qui, tout en étant consciente des limites du monde qui l'entoure, savait que parfois, ce sont les petites actions discrètes qui façonnent les grandes réussites. Elle avait agi, non pas par désir de reconnaissance, mais par principe. Parce qu'elle savait que l'intégrité n'avait pas besoin d'être crue par tous, seulement d'être vécue. Elle se redressa, fit une légère inclinaison de la tête, et sans prononcer un mot de plus, sortit de son bureau. L'air du matin, avec ses rayons lumineux traversant les vitres de l'hôtel, semblait accueillir son départ, comme un geste symbolique de la fin d'une petite bataille. Mais en elle-même, Martha savait que la véritable victoire ne résidait pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans ce moment précis où elle avait pris une décision qui allait au-delà des attentes. Elle savait qu'elle avait agi avec dignité et qu'en elle-même, cela suffisait. Les jours qui suivirent confirmèrent la victoire silencieuse de Martha. Monsieur Leclerc, après avoir pris le temps de revoir le contrat et de consulter des experts, confirma l'erreur qu'elle avait signalée. Cependant, au lieu de rectifier immédiatement la situation, il choisit de reporter la correction. Il avait appris une leçon, mais ne souhaitait pas l'admettre publiquement. Il décida, sans bruit, de remercier Martha en privé, considérant cela comme un geste suffisant pour apaiser sa conscience. À ses yeux, ce geste personnel était une manière de reconnaître l'erreur sans perdre la face devant les autres membres de l'équipe. Il l'invita dans son bureau, non plus avec son air méprisant, mais d'une manière plus nuancée, comme s'il avait pris conscience de la valeur de l'intervention de Martha. Il lui tendit une enveloppe, un petit geste symbolique qu'il pensait être un « merci » suffisant. Martha prit l'enveloppe avec calme, sans en attendre plus. Elle savait que ce n'était pas l'argent, ni la reconnaissance publique, qui faisait d'elle une personne digne, mais sa capacité à rester fidèle à ses principes, même dans l'ombre. L'hôtel signa, quelques semaines plus tard, un nouveau contrat avec les investisseurs allemands, cette fois sans la clause nuisible. Le succès de cette négociation, bien que critiqué pour sa lenteur, fut en grande partie dû à l'intervention discrète de Martha. Mais ce n'était pas cette réparation en elle-même qui constituait la véritable victoire pour elle. La véritable victoire résidait dans le fait qu'elle avait agi avec intégrité, sans se soucier de la reconnaissance. Elle avait respecté ses propres standards, elle avait revendiqué sa dignité sans en faire un combat. Elle avait pris le temps, dans sa routine, de lire un contrat avec une attention que personne ne lui attribuait, et cela avait suffi à sauver non seulement l'hôtel, mais aussi sa propre estime d'elle-même. Mais la transformation la plus importante n'était pas celle du contrat ou de l'hôtel. C'était celle qui s'était opérée dans l'esprit de M. Leclerc. Il avait commencé à voir Martha sous un autre jour. Elle n'était plus simplement une femme de ménage aux yeux de son directeur, un élément anodin et interchangeable. Non, elle était devenue, petit à petit, une alliée. Et cette reconnaissance ne s'exprimait pas dans des mots grandioses, mais dans de petites marques de respect. Lorsqu'il passait devant elle, dans les couloirs de l'hôtel, ses pas, bien que toujours empreints de ce rythme pressé des hommes d'affaires, semblaient prendre un instant de pause. Parfois,
Il inclinait la tête, non plus avec mépris, mais avec une forme discrète d'admiration. Martha, de son côté, ne se laissa pas émouvoir par ses gestes timides. Elle n'avait pas besoin de cela pour se sentir respectée. Son action avait trouvé son sens dans sa propre tranquillité intérieure. Elle n'était ni une chercheuse de reconnaissance, ni une grande ambitieuse. Elle était simplement une femme qui savait ce qu'elle valait et comment agir, même dans les moments les plus discrets. Elle continua de travailler avec la même humilité, sans jamais se laisser distraire par les regards ou les murmures qui parfois l'entouraient. Mais, en elle, il y avait cette certitude, que parfois, dans la vie, il suffit de se lever, même dans les petites choses, pour affirmer qui l'on est. Il n'est pas nécessaire de crier ou de se faire entendre par tous. Parfois, l'action silencieuse, invisible aux yeux des autres, est celle qui change tout.